Bonjour à tous, aujourd'hui on est là pour parler de la nouvelle collab entre New World et Hololive. On va voir si les personnages sont intéressants ou s'il vaut mieux économiser. Donc pour commencer, la collab avec Hololive nous ajoute deux nouveaux personnages au roster. Premièrement, on a Mori Calliope qui est un assassin et que je vais appeler Mori, et Tokoyami Towa qui est un support que je vais appeler Towa. Bon, déjà d'un point de vue car design, c'est vraiment pas mon style perso. Déjà les bails de VTuber, je suis pas le public, mais j'ai quand même une préférence pour Mori, je la trouve quand même plus stylée. Et en vrai, j'aime bien les personnages qui se battent avec des faux. Donc voilà, moi ça me va. Par contre, je vous avoue que Towa, je suis vraiment pas du tout fan. Après, encore une fois, si vous, ou c'est votre kiff, genre je sais pas, vous connaissez les VTubeuses ou juste vous aimez les personnages, bah allez invoquer, faites-vous plaisir. Et si on met de côté leur design et qu'on s'intéresse à leur kit, qu'est-ce que ça donne? Pour commencer, nous avons Mori, qui est un assassin jaune. Donc avec ses compétences, elle résiste à tous les effets de statut. Et elle va aussi augmenter son attaque de 200%, en plus d'avoir des gros multiplicateurs, l'un qui va jusqu'à même 1200% de son attaque au niveau 5. Elle invoque un anima comme Ren, sauf que celui-ci s'il meurt, bah Mori va le réinvoquer, donc c'est quand même plus intéressant. De plus, chaque fois qu'un allié va mourir, la défense de Mori et de son anima va augmenter, et à l'inverse, si c'est un ennemi qui meurt, ce sera l'attaque de Mori et de son anima qui vont augmenter. Ces effets sont cumulables jusqu'à 5 fois, donc au niveau max c'est 80 x 5, donc ça fait 400, mais qu'en réalité on n'atteint jamais les 400% puisque ça veut dire que l'équipe en face est morte. Donc ce sera 400 moins 80%, enfin 80 au niveau 5. Et enfin, son ulti fait juste des dégâts équivalents, voire supérieurs à juste, je sais pas moi, White, ce qui est vraiment pas mal. Et si jamais l'ennemi ose survivre, sa résistance physique sera baissée de 50% pendant 10 secondes. Et 10 secondes, c'est très long dans le jeu. Maintenant, on a Towa. Towa qui est aussi d'éléments jaunes, mais qui cette fois est un support. Et même si je dis support, ne vous attendez pas à un healer de malade, hein. Vraiment, Towa elle est pas là pour ça. Avec ses compétences, elle va déjà heal, augmenter l'attaque et la défense de votre équipe. Mais en vrai, si ce n'était que ça serait un petit peu léger. Mais Towa, elle va pas s'arrêter là. Déjà, déjà j'ai oublié de le préciser, mais elle augmente la vélocité de l'équipe aussi, ce qui est un bon plus. Mais surtout, en plus de faire des gros dégâts pour un support, elle va infliger du saignement. Et son saignement dure 10 secondes. Et c'est une compétence, c'est-à-dire que ça peut être utilisé plusieurs fois dans la game. Hein. Et du coup, pendant ces 10 secondes, chaque seconde, au niveau 5 je précise, l'ennemi va se prendre un tic de saignement de 600% de son attaque et baisser sa défense de 80%. Du coup, faites ça x10, pendant les 10 secondes quoi. C'est complètement absurde. Mais en plus, avec son ulti, elle va baisser la résistance physique et magique des ennemis de 40% pendant 10 secondes encore. Mais donc, faut-il aller invoquer? Eh bien, la réponse c'est oui et non. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la bannière de collaboration possède un taux de drop dégueulasse. En gros, de base, des invocations spéciales, quand un nouveau personnage sort et qu'on peut aller le focus, enfin, vous savez, il y a une petite bannière focus rien qu'à lui, le taux de drop c'est 3%. Et comme il est tout seul sur la bannière, dès que vous droppez, enfin, dès que vous touchez les 3% en fait, vous êtes sûr de l'avoir, vu qu'il est tout seul. En revanche, la bannière de Hololive possède un taux de drop de 2%. Et en plus de ça, il y a deux persos. Donc c'est-à-dire que même si vous touchez le 2%, vous pouvez avoir un personnage que vous voulez pas. Genre vous voulez mourir, et bah vous avez eu Towa. Et en vrai, je sais qu'il y a un focus, mais même avec le focus, vous n'êtes pas garanti d'avoir le personnage que vous avez focus. Et puis même, ça vous perdez quand même 1%, ce qui est déjà, quand on a que 3%, tu perds 1%, c'est un tiers de la chance qui part quand même. Mais du coup, pourquoi font-ils ça? Tout simplement parce que les personnages de collaboration peuvent être invoqués uniquement durant la collaboration. Et donc, quand la collaboration est finie, si vous n'avez pas maxé les unités, vous êtes clairement foutu. Donc c'est pourquoi si vous êtes un nouveau joueur avec des ressources limitées et qu'en plus vous êtes en pleine construction de box, peut-être que vous pouvez aller viser un exemplaire de chaque personnage, aller au grand max. Mais en vrai non, j'abuse quand je dis 3 doublons, parce qu'en vrai non, c'est un peu trop. Surtout si c'est dans un nouveau joueur et que vous construisez votre box, nanana. Vraiment, je vous déconseille d'aller invoquer là-dessus. Juste vous récupérez le petit caractère juste pour la box quoi, pour vous dire bah j'y fus, j'ai le personnage. Mais en vrai n'allez pas vous ruiner là-dessus. Et en vrai quand même on va pas se mentir, chercher un exemplaire de au moins Towa, c'est quand même intéressant vu comment vu comment ce support est pas mal et broken, on peut se le dire, avec son saignement et la base de double raise, et en plus elle peut heal, augmenter l'attaque et la défense, c'est vraiment intéressant. Et elle va quand même vous sortir de pas mal de situations un petit peu tendues. Et puis pour rappel, cette collaboration, elle est orientée sur l'élément jaune. Et donc maintenant, regardons le roster de l'élément jaune pour voir si Towa et Mori sont vraiment intéressantes. Donc dans ma dernière vidéo où je classe les éléments, j'avais mis l'élément jaune en dernière position, ce qui a fortement énervé Netmarble, et comme réponse à ma vidéo, ils ont sorti Pobido Hugo. Hey les man, on est swag ou pas? Ici c'est le royaume de Gucci. Hugo en plus d'être permanente, donc elle vous avez aucune pression pour aller à la max, elle est juste
broken. Franchement, je suis pas fan du personnage, hein. Vraiment, je l'aime pas du tout. Enfin, de mon expérience de lecture, j'ai pas aimé le personnage. Mais si je peux reconnaître un truc, c'est qu'une fois qu'elle est max, on est presque sur un semi-personnage EX. Donc en vrai, pourquoi aller chercher Mori quand vous pouvez récupérer en DPS Hugo et à côté, vous pouvez même mettre un Kunedan. Kunedan qui a un kit totalement. Qui est extrêmement périn. C'est-à-dire que si vous invoquez sur ce personnage, c'est vraiment une valeur sûre. Enfin, le personnage ne risque pas de se faire power creep de sitôt. Donc rien qu'avec ces deux-là, déjà vous n'avez pas de pression pour les maxer, vous avez tout le temps que vous voulez. Et en plus, ils font largement le café en termes de dégâts. Vous récupérez un doublon de Toba qui va vous aider par-ci par-là, mais après en vrai vous partirez sur d'autres supports que vous allez pouvoir maxer. Et puis même le temps que vous fassiez ça, bah juste il y aura des nouveaux personnages jaunes sur la permanente qui vont arriver et qui vont simplement les remplacer. Et enfin, si vous n'êtes toujours pas convaincu, je peux vous donner un dernier point pour vous forcer à économiser. Pour rappel, dans 3 mois, voire max 4 mois, on a l'anniversaire. Et qui dit anniversaire dit nouveau personnage EX, plus retour des anciens personnages EX, donc Tromere et Gustang. Donc dites-vous, on aura Tromere, on aura Gustang, et on aura un nouveau personnage EX. Donc tout ça là, va falloir aller le chercher, aller le max, donc va falloir invoquer là-dessus. Et croyez-moi, connaissant Netmarble, le petit coup de la collab avec les personnages un peu broken, un petit peu avant l'anniversaire, c'est pas pour rien, c'est justement pour nous affaiblir avant cette petite période fort sympathique. Maintenant, si vous avez les ressources pour aller les invoquer et aller les maxer, que vous n'avez pas forcément des gros besoins urgents, genre en personnage EX, vous êtes assez bien, franchement, aller les maxer, c'est pas une mauvaise idée, c'est vraiment des bons personnages. Mais encore une fois, là j'ai parlé surtout pour les free-to-play, low spender, qui sont peut-être en construction de box ou qui ont juste pas les moyens de se mettre là les sous, qui ont pas économisé leur ticket. Ces personnes-là, je leur conseille de pas les invoquer. Bien sûr, vous, si vous avez un beau compte et que vous avez les ressources pour assumer, allez-y, ce sont vraiment des bons personnages. Pour les avoir testés, vraiment, ils sont excellents. Pour être honnête, Towa, j'ai même pas testé. Enfin, quand j'ai testé, elle était même pas max, elle avait juste 2 cristaux violets et pourtant, elle était trop forte. Alors, à max investissement, ça doit vraiment être terrifiant. Après, en vrai, je vous avoue que Mori, à max investissement, j'ai testé, elle était sympa. Mais en vrai, est-ce que ça vaut vraiment la peine de se mettre la pression pour aller à max? Je trouve pas tant que ça. Parce qu'en vrai, elle est très forte, mais encore une fois, la bannière étant tellement chère à cause des taux de drop, que moi je me verrais pas aller hard invoquer là-dessus quoi. C'était tout pour moi, et sur ce, je vous souhaite une très bonne ascension.